ça, on n'avait pas eu encore les pots de fleurs. Enfin, là, c'est sans limite pour... c'est pas des botanistes, ils lancent pas que des pots de fleurs. Ils lancent quand même des pavés qui font 1 kg, 1,2 kg. Je peux vous dire que quand vous prenez un pavé, même avec un casque de maintien de l'ordre, le casque, c'est pas du Kevlar, c'est quand même du plastique très dur. On voit des collègues d'ailleurs qui tombent raides, ils perdent connaissance. C'est ce qui s'est passé cet après-midi ? Il y a eu une personne, oui, effectivement, qui a reçu un projectile. Alors, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas exactement, mais ça arrive malheureusement très, très souvent dans ces manifestations. Et surtout, on voit bien qu'on est obligé de faire un repli stratégique parce qu'il vaut mieux laisser la place plutôt que d'avoir des blessés. Et derrière, avoir une manœuvre d'une autre section qui peut arriver en tenaille ou derrière pour dégager mes collègues. Et effectivement, même si on a des protections, je veux dire, on peut pas accepter ça. On n'est pas là pour ça, on n'est pas des sacs de sable, on n'est pas des robots. Et le soir, on a envie de rentrer chez soi en une seule pièce, en fait. Et donc, c'est insupportable de voir ça. Et c'est insupportable de voir que, en plus, vous pouvez pas manœuvrer. Parce que vous voyez bien que ceux qui lancent ça, ils sont mélangés à des badauds, ils sont mélangés à des pseudo-journalistes qui sont des fois même plus militants que journalistes. Et en fait, c'est très compliqué pour manœuvrer et on voit pas les projectiles arriver et on est obligé de quitter le terrain. Parce qu'en fait, on fait supporter une réforme que à ceux, encore une fois, qui travaillent. Voilà. Moi, je suis pas là pour cautionner. Non, mais je suis pas là pour cautionner ces agissements. Mais il va falloir, je pense, s'habituer. Parce qu'on voit bien qu'au bout de la 12e manifestation, où il y a quand même beaucoup de mobilisation, on a beau nous dire que c'est un peu essoufflé. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, j'étais dans la manif. 40 000 personnes, c'est la moitié du Stade de France. Pour avoir fait beaucoup de manifestations et de manifestations sportives, il y avait un peu plus que la moitié du Stade de France dans la rue. Donc je pense que les chiffres sont aussi un peu vus à la baisse, exprès pour faire baisser le moral. Délai de décence avant d'aller discuter. Grosso modo, Monsieur Macron, c'est pas vous qui maîtrisez l'horloge, le temps. C'est nous qui allons le décider. Et là, vous avez fait du mal. Écoutez, faut remettre dans le contexte quand même. 3 mois de manifestation, 3 mois de grogne, 3 mois en fait d'un jeu de ping-pong entre l'exécutif et les syndicats. Et surtout, c'est qu'on a l'exécutif, via Monsieur Véran, je pense qu'il est spécialiste en PNL, c'est la programmation neurolinguistique, la communication positive. C'est quand on écoute, tout va toujours bien. Et donc, en fait, on voit bien que dans la rue, ça va pas. On voit bien qu'il y a 90% d'actifs qui sont contre la réforme des retraites. Et on nous vend tous les jours que c'est bon, vous voyez, la fin du tunnel est là. Et du coup, non, elle n'est pas là. Et il va falloir rabibocher avec les syndicats. Parce qu'encore une fois, un pays, ça ne se gouverne pas qu'avec des politiques, mais avec des corps intermédiaires. Il y a un mépris des syndicats depuis le début. Je voulais juste... Non, moi j'ai une phrase de Léonard de Vinci que j'aime bien, c'est savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Ça veut dire vraiment de se mettre aussi à disposition des autres et savoir comment nous, Français, moyens, ce qu'on attend aussi d'un État, ce qu'on attend de notre exécutif, savoir où on va. Il nous faut effectivement une feuille de route et un projet social. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on lutte tous les jours dans notre travail pour avoir un sens à notre métier. On ne sait pas quel sens on a, on ne sait pas quel boulot on fait, parce qu'on n'a plus de moyens, on ne nous donne pas les moyens de travailler. Je parle de la police, mais aussi de la fonction publique. Pourtant, il n'a jamais distribué autant d'argent, Emmanuel Mais oui, Macron. mais pas où il faut, peut-être même. Oui, je pense qu'il y a des économies à faire ailleurs que de la retraite. Et déjà, je pense qu'on s'y est pris complètement à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'avant de parler des retraites, il faudrait peut-être parler du travail. Donc dans une première séquence où on aurait parlé du travail, de recentrer le bien-être au travail, de recentrer vraiment le dialogue social dans les services, dans les administrations et dans le privé, peut-être que ça aurait été bien. Et dans une deuxième séquence, effectivement, parler des retraites et voir comment on peut améliorer sans faire non plus toujours supporter à ce Maintenant, qui les travaillent Allemands qui ont les réformes. un